L'intégralité de cette émission est à suivre à 21h40 sur nos antennes. Je l'annonçais à l'ouverture de cette édition. Les internautes à nouveau connectés, les agences de communication et médias en ligne retrouvent le bon goût de travail. Même si le manque à gagner est difficile à combler, ces professionnels des médias déplorent le désintéressement dans le chef de certains abonnés, ce qui les contraint à multiplier des stratégies marketing. Au lendemain du rétablissement de l'Internet, ceux qui ont fait les frais relatent encore le calvaire enduré et dont les souvenirs sont loin de s'effacer. Ça n'a pas été facile de vivre sans Internet pendant presque tout un mois, ici dans la ville-province de Kinshasa. Pour comprendre cela, nous sommes rendus dans une agence de production d'informations audiovisuelles où nous avons été reçus par la directrice générale. Pour elle, c'était un calvaire. 20 jours sans connexion Internet, franchement, je vous dis que ça a été un cauchemar pour nous. Ça a été une étape très très difficile. Nous avons fait un effort pour maintenir le contact avec nos lecteurs, avec nos abonnés, tous ceux qui nous suivent sur notre site internet, mais également, comme je le disais, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ça a été vraiment difficile. Il a fallu dépenser d'abord de l'argent, dépenser en énergie, aller au-delà des heures des services, parce que parfois il nous arrivait de quitter le centre-ville à 2 h du matin. Nous, comme Actu 30, nous avons la vocation d'élargir notre champ d'information, notre champ de diffusion. Il faut absolument compter sur les réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux, sans médias sociaux, c'est difficile de pouvoir évoluer. Situation qui n'a pas épargné les médias en ligne, qui dépendent dans l'exercice de leur métier essentiellement de ce service pour la diffusion des informations. Nous, Actualité.cd, d'ailleurs, presque tous les médias d'information en ligne, nous avons connu de grands problèmes pendant cette période, puisqu'il fallait dépenser de l'argent. Le budget mensuel d'Actualité.cd a été doublé par 3, par exemple, pour arriver à tenir pendant cette période. Nous avons Internet, nous travaillons, mais ça demandait beaucoup en termes d'argent. Je ne vais pas avancer des chiffres, mais nous avons souffert. Les tenanciers de cabines téléphoniques et cybercafés ont aussi fait le frais de la paralysie provoquée par cette interruption de la fourniture Internet. C'était catastrophe. Catastrophe. On n'a rien fait. Vous-même, vous disiez que 20 jours, vous n'avez pas travaillé. Dis-moi, qu'est-ce que vous en aurez? Rien. Lorsqu'on a fait au moins 20 jours, nous étions vraiment dérangés vu de notre marché. Vous savez, même si nous vendons des crédits comme ça, souvent les gens viennent m'acheter pour le méga. Parce que vous voyez, même dans le téléphone, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de gens qui travaillent à propos de l'Internet. Sauf que quand vous appelez, vous achetez peut-être les crédits et que vous appelez, vous faites une affaire à propos du crédit, vous consommez beaucoup plus que l'Internet. Depuis son rétablissement, c'est un soulagement pour beaucoup, d'autant plus que le fonctionnement normal des activités ont repris. Nous n'attendions que ça, le rétablissement de la connexion Internet. Et vous sentez que la vie est repris de plus belle. Nos publications, on a repris avec nos abonnés, avec nos lecteurs, avec nos followers. Et là, c'est la vie, au fait. C'est la vie qui a repris. C'est comme si on nous avait coupé une partie de notre corps. Ce n'est que l'impression des sentiments que ce que j'ai manqué, je l'ai retrouvé. Nous, ce que nous demandons, c'est, comme toutes les entreprises, avoir une électricité permanente, avoir Internet d'une manière permanente et avoir également, on va dire, des conditions de travail. Nous ne demandons pas de l'aumône, nous demandons des conditions de travail normales. Une mesure levée juste au jour de la proclamation des résultats définitifs des scrutins du 30 décembre dernier par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo.